Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre présence nombreuse. Je vois des gens qui sont là-bas, debout contre le mur. Qu'est-ce que ça fait du bien de vous retrouver? Parce qu'ici, on voit des gens heureux, des gens souriants, les bières restent dans les verres. On profitera ensemble, bien évidemment, après d'un barbecue. Et je vous le promets, Mathieu Billet va remettre son costume de lion du roi du matelas. Puisque quand on est ministre du mouvement réformateur, il faut savoir donner de sa personne. Plus sérieusement, chers amis, c'est notre premier grand rassemblement depuis les élections du 9 juin, puisque nous avons eu effectivement notre tournée des vœux, les congrès de participation dans les différents gouvernements, mais c'est la première fois qu'on a l'occasion de se retrouver autour de notre 1er mai, de cette grande fête du travail que nous célébrons chaque année. Alors, ce 1er mai, il a une saveur toute particulière, parce que le 9 juin dernier, nos concitoyens ont fait un choix clair, celui de remettre le travail au cœur de la société. Le travail qui doit être mieux récompensé, le travail aussi à l'école, le travail dans toutes les strates de la société. C'est ce choix qui a voulu aussi privilégier le mérite à l'assistanat, qui a voulu favoriser l'effort au clientélisme. C'est celui qui a décidé d'une rupture avec le fatalisme. C'est ce choix de l'optimisme libéral. Alors, mesdames et messieurs, j'entends des craintes. C'est normal. C'est normal, à chaque fois que l'on veut apporter des réformes, qu'il y ait des gens qui aient peur, qui se posent des questions pour leur avenir. Ces craintes, nous y répondons. Nous y répondons chaque jour à travers notre action gouvernementale. Nous y répondons aussi sur le terrain, puisque chaque soir, je me rends dans une commune de notre pays, que ce soit en Wallonie, à Bruxelles ou en Flandre, pour écouter, pour expliquer nos réformes, pour répondre aux questions. Mais mesdames et messieurs, ne vous trompez pas. D'autres, aujourd'hui, utilisent, instrumentalisent des peurs. Ils le font pour une raison simple. Ceux qui le font, c'est Raoul, c'est Paul, c'est Thierry, c'est Jean-Pascal. Vous savez pourquoi ils instrumentalisent ces peurs? Pour une raison simple, c'est que notre victoire est leur désespoir. Leur désespoir de voir leur monde s'effondrer. Celui où la misère était un business. Celui où l'assistanat garantissait des résultats électoraux. Celui où ils aimaient tellement les pauvres qu'ils en fabriquaient chaque jour. Ce monde, nous comptons bien tirer un trait. Par ailleurs, quel culot de venir nous donner des leçons de gestion quand vous voyez leur bilan. Aujourd'hui, ils nous expliquent que c'est une grande misère sociale qui se profile. Est-ce que vous avez vu les statistiques de la Wallonie et en particulier de Charleroi, ville dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui? Et je le précise tout de suite, ville pour laquelle j'ai un amour particulier, la ville dans laquelle mon fils est né, cette ville qui est la première de Wallonie, qui devrait être le moteur de notre pays. Cette ville qui aujourd'hui est confrontée à un taux d'emploi dramatiquement bas. 1 personne sur 2 en âge de travailler ne travaille pas. Cette ville où les niveaux de pauvreté sont si élevés. Cette ville où, figurez-vous, et Denis, Nicolas, Anthony ont pu en parler récemment au conseil communal, cette ville où on a même eu la bonne gestion de taxer les cercueils.
Figurez-vous qu'à Charleroi, vous n'échappez pas à l'impôt, même mort. Alors oui, nous allons générer cette rupture pour laquelle les gens ont voté. Et aujourd'hui, je n'ai pas envie de parler de cette gauche qui, quotidiennement, nous explique qu'il y aurait un péril d'extrême droite, que tous ceux qui ne pensent pas comme eux seraient fascistes. Alors qu'on me comprenne bien, l'extrême droite est un danger mortel pour nos démocraties, un danger mortel pour notre bien-être, un danger mortel pour notre vivre ensemble. Mais aujourd'hui, force est de constater que c'est la gauche qui détient le monopole de la violence politique. Ce sont aujourd'hui des militants d'extrême gauche qui s'en prennent à des représentants du centre et de la droite en raison de désaccords. Ce sont des militants de gauche qui empêchent des débats. Ce sont des militants de gauche qui dégradent nos bâtiments. Ce sont des militants de gauche qui nous menacent quotidiennement sur les réseaux. Alors je veux l'affirmer avec force devant vous, no pasaran pour l'extrême droite, no pasaran pour l'extrême gauche. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous courons un seul risque. C'est celui de ne pas mettre en œuvre toutes les réformes contenues dans les accords de gouvernement. Car ces réformes, peut-être pour la première fois dans l'histoire du pays, ont été annoncées. Si les gens ont voté pour nous, c'est en pleine connaissance de cause. Il n'y a aucune réforme contenue dans les accords de gouvernement que je n'ai pas défendue ces 5 dernières années. Que ce soit la limitation du chômage dans le temps, que ce soit le droit à la démission, que ce soit la lutte contre les faux certificats de maladie, un renforcement des règles migratoires, une justice plus stricte. Tous ces points ont été défendus pendant de nombreuses années, au même titre, cher Gabriel, que la nécessité que tu défends également d'avoir une autonomie sur le plan industriel, sur le plan militaire, mais aussi et surtout, je dirais, sur le plan énergétique. Grâce à l'action des ministres libéraux, en moins de 3 mois de vie du gouvernement, nous avons voté une limitation à 2 ans du chômage, ce qui paraissait encore impossible il y a quelques mois. Car oui, Gabriel, figure-toi que dans notre pays, certains ont fait croire que la solidarité, c'était de maintenir les gens dans l'inactivité. Certains ont fait croire que le chômage à vie pouvait être une perspective. Certains défendent encore aujourd'hui un modèle de société que même Jean-Luc Mélenchon en France n'ose pas défendre, c'est te dire. Certains aujourd'hui trouvent que le fait que nous ayons plus de 35% des gens en âge de travailler qui ne travaillent pas serait la réussite d'un modèle social. Eh bien non, mesdames et messieurs, ce n'est pas le choix de nos concitoyens. Et puisque, à certains moments, j'entends des commentateurs nous dire qu'ils souhaitent avoir un cap, qu'ils souhaitent voir une direction, je leur répondrai qu'elle n'a jamais été aussi claire. Notre credo est très simple. Les gens réellement malades doivent être soutenus, doivent être mieux accompagnés qu'ils le sont aujourd'hui. Les gens qui tombent au chômage doivent être activés dans les premières heures, doivent être accompagnés pour retourner vers le travail. Toutes les personnes qui ont un accident de la vie doivent trouver une main tendue. La solidarité sera totale à l'égard de celles et ceux qui en ont réellement besoin.
Mais dans le même temps, chers amis, dans le même temps, nous traquerons toutes les fraudes. La fraude fiscale, bien évidemment, mais aussi la fraude sociale. Parce que oui, dans notre pays, il y a des certificats de complaisance. Il y a des gens qui aujourd'hui bénéficient de la solidarité alors qu'ils ne sont pas malades. Oui, aujourd'hui, notre système social a généré le fait que certaines personnes préfèrent ne pas travailler que travailler. Oui, aujourd'hui, mesdames et messieurs, il y a des mutuelles et des syndicats qui ont fait de la précarité sociale un business. Nous allons mettre un terme à ces mécanismes. Les gens honnêtes n'ont rien à craindre. Ceux qui trichent seront sur notre chemin. J'ai un message à leur faire passer. Le Mister Cash est fermé. Alors, cette politique, elle se traduit à travers l'ensemble des réformes fédérales. David Clarinval va porter plus de 200 réformes du marché du travail qui visent à rendre plus de liberté aux entrepreneurs. Parce que oui, je sais qu'en politique, il est tellement facile d'attaquer celui qui investit, celui qui épargne, celui qui est à la tête de son entreprise. Avant ce congrès, nous avons, avec Gabriel, rencontré une série de CEO de grands groupes dans notre pays, de groupes français ou qui ont des actions en France. Ces groupes génèrent des milliers d'emplois. Ces groupes seront aussi les outils de notre bien-être, de notre sécurité, de notre autonomie européenne. Alors oui, n'en déplaise à la gauche, oui, nous soutenons les entreprises. Non, nous ne défendons pas les riches. Mais j'ai un grand aveu à vous faire. J'ai effectivement une grande différence avec mes homologues de gauche. Je n'ai pas la haine du riche. Je n'ai pas la haine de celui qui entreprend. Je n'ai pas la haine de celui qui épargne. Je n'ai pas la haine de celui qui investit, car je veux une société avec des ouvriers, avec des travailleuses, avec des travailleurs. Cette société-là passera aussi grâce à des patrons, à des gens qui prennent des risques, à des gens qui créent de l'emploi, à des gens qui créent de l'activité. Alors, cette politique fédérale, elle aura également, pour la première fois dans notre pays, l'occasion de pouvoir s'appliquer avec cohérence avec les niveaux régionaux grâce à la symétrie électorale entre les partis qui composent ces différentes majorités. En Wallonie, ça passera en... Est-ce que quelqu'un peut venir aider monsieur ? Est-ce qu'il y a un médecin dans la salle ? Oui, Daniel. Voilà, je vois que monsieur va mieux et les informations que je reçois sont très rassurantes. Donc on va pouvoir reprendre. Je vous invite vraiment à applaudir tous les services de secours et toutes les équipes qui travaillent ici. Comme je vous le disais, heureusement, les nouvelles sont rassurantes. Et je pense que ça illustre une nouvelle fois à quel point toutes les équipes qui sont présentes, que ce soit les équipes de la présidence, aussi les entreprises avec lesquelles on travaille, les secouristes, toutes les équipes autour de nous, assurent vraiment le meilleur service possible. Et vraiment, je vous demande une nouvelle fois de les applaudir.
Alors je vous le disais justement, pour ces femmes et ces hommes qui travaillent, eh bien la mise en œuvre de notre action se fera en cohérence avec les régions. C'est ainsi que dans les prochaines semaines, Pierre-Yves Géolet viendra avec une réforme globale du paysage de l'activation de l'emploi au niveau local, que ce soit les MIR, les CISP, les ALE. C'est ainsi aussi que les CPS seront renforcés pour pouvoir accompagner individuellement les personnes qui s'y retrouveront. Parce que je voudrais quand même préciser une chose. Je suis sidéré d'entendre ces réflexions selon lesquelles les personnes qui ne bénéficieraient plus du chômage après 2 ans seraient automatiquement au CPS. Savez-vous, mesdames et messieurs, qu'il y a 171 000 emplois disponibles dans notre pays? Est-ce véritablement une fatalité de rester dans l'inactivité tout au long de sa vie? Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est au chômage depuis plus de 2 ans a encore une perspective crédible de retrouver un emploi s'il n'est pas accompagné individuellement? Je pense que poser la question est y répondre. Alors oui, nous ferons en sorte que les CPS puissent accompagner les personnes une par une pour pouvoir combler avec elles des difficultés parfois de santé, des difficultés de formation, des difficultés de confiance en soi, pour que ces personnes puissent retrouver des perspectives. Nous ferons en sorte que toute personne qui bénéficie du revenu d'intégration sociale soit amenée à participer aussi au travail de la collectivité. Parce qu'encore une fois, pour que la solidarité fonctionne, elle doit aller dans les 2 sens. La solidarité, mesdames et messieurs, c'est comme l'amour. Ça ne peut pas être unilatéral. Ça doit être un effort quotidien des 2 côtés. C'est la raison pour laquelle personne n'en sera au bord de la route, mais tout le monde participera à l'effort collectif. Ces réformes, elles doivent aussi pouvoir s'appliquer en région de Bruxelles-Capitale. Alors, je voudrais aujourd'hui avoir un mot particulier pour les Bruxelloises et les Bruxellois, et peut-être parmi eux, à David Lester. Je voudrais vous dire une chose. N'en déplaise à Ahmed Lawège, vous ne nous volerez pas notre victoire! Contrairement à ce qui est dit parfois avec un peu de facilité, non, les Bruxelloises et les Bruxellois n'ont pas voté à gauche. Ils ont placé le mouvement réformateur comme première formation politique de la capitale. Ils ont fait mieux. Ils ont effectivement soutenu l'EMR, mais pas uniquement. Ils ont soutenu des partis francophones, ils ont soutenu des partis flamands, et quand vous faites le décompte, vous vous retrouvez aujourd'hui avec une région, et c'est toute la difficulté de l'exercice, qui est composé de 2 blocs. Un bloc qui va du centre à la droite et qui constitue plus ou moins 40, 41, 42 sièges. Et un bloc qui va de la gauche à l'extrême gauche, qui constitue un bloc de taille égale. C'est ça aujourd'hui le problème à Bruxelles. C'est que notre capitale est divisée. Elle est divisée en 2. Cette division se lit également dans les indicateurs socio-économiques. Puisque tout à l'heure, j'ai parlé de Charleroi, mais figurez-vous qu'à Bruxelles, vous avez 4 fois plus de chances de tomber dans la grande pauvreté que partout ailleurs en Belgique. Que c'est à Bruxelles que le revenu moyen par habitant est le plus faible. Que c'est à Bruxelles que l'espérance de vie est une des plus basses de notre pays. Alors oui, mesdames et messieurs, on ne va pas se laisser voler la victoire parce que Bruxelles mérite mieux. Bruxelles a tous les atouts pour être un moteur européen de déploiement économique, de savoir, de bien-être, de tolérance. Mais depuis 20 ans, cette région est conduite à la faillite
par une Belgique insoumise, allant du PTB au PS en passant par Écolo, avec un bilan dramatique. Bruxelles, aujourd'hui, mesdames et messieurs, a un déficit de 2,7 milliards d'euros sur un budget d'un peu plus de 7 milliards. Aucune entité publique de notre pays est dans une situation aussi dramatique. Alors, comme je l'ai indiqué, ne pas se laisser voler la victoire, c'est assumer ses responsabilités. C'est ce que nous faisons depuis des mois, et nous ne sommes pas dupes. Nous avons bien vu le jeu de la gauche qui vise à nous empêcher de constituer une majorité parlementaire ou de le permettre uniquement à leurs pleines conditions. Mais aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vais vous dire deux choses. La première, c'est que David Lester n'acceptera jamais d'être le ministre-président d'une région qui continue ses politiques de déficit, de chômage et de précarité. Donc non, nous ne constituerons pas un gouvernement aux conditions de cette gauche en échec depuis 20 ans. Par contre, nous assumerons pleinement notre responsabilité. C'est la raison pour laquelle, après tant de blocages et de jeux politiques, nous déposerons dans le courant du mois de juin une déclaration de politique générale dont nous serons les auteurs. Nous la déposerons directement au Parlement et ce sera le moment de vérité. Celles et ceux qui veulent récompenser le travail, qui veulent mettre fin à l'assistanat, qui veulent réellement régler la crise du logement, celles et ceux qui veulent redresser financièrement la région capitale, celles et ceux qui veulent garantir le vivre ensemble et la sécurité, nous rejoindront. À partir du moment où ce texte sera déposé, il n'y aura plus deux choix. Il n'y en aura qu'un. Celui de s'inscrire dans ce vent de réformes voulu par nos concitoyens ou celui qui vise à faire pourrir la situation. Mais je l'ai dit à de multiples reprises, Bruxelles ne doit pas rimer avec tutelle. Alors, très solennellement aujourd'hui, je fais un appel à la classe politique bruxelloise. Les Bruxelloises et les Bruxellois ont voté pour le changement. Ce changement, nous allons le concrétiser dans nos propositions. Ce changement, il ne tient qu'à vous, à le soutenir pour que Bruxelles retrouve sa place de capitale. Alors, cher Gabriel, puisque j'évoque Bruxelles, Bruxelles, capitale de l'Europe, quelle chance avons-nous d'accueillir en notre sein le siège des institutions européennes. Il est parfois partagé avec Strasbourg. Je ne voudrais pas un incident diplomatique avec peut-être un futur candidat à la présidentielle, mais c'est à Bruxelles que le cœur de l'Europe bat. Cette Europe, Gabriel, que nous avons en commun, cette Europe dont tu as si bien parlé, cette Europe qui doit faire face au changement du monde. Il est trop tard et surtout inutile de pleurer sur une élection, de pleurer sur le choix politique d'un autre pays, de pleurer sur l'évolution du monde. Il faut surtout être acteur de ce changement mondial auquel on assiste, être acteur des transformations de la société, des innovations technologiques, de cette intelligence artificielle qui sera la révolution industrielle d'un nouveau genre, qui risque, mesdames et messieurs, de totalement redessiner la carte du monde entre les pays qui auront fait le choix du progrès et les pays qui se replieront sur eux-mêmes, qui voient toute avancée technologique comme une menace, alors que dans tout progrès technique,
une nouvelle opportunité pour plus de bien-être s'offre à celles et ceux qui sont capables d'en maîtriser l'ensemble des aspects. Alors oui, mesdames et messieurs, je le dis devant vous, l'Europe doit redevenir une puissance. Pour être une puissance, l'Europe doit être une terre de progrès, de technologie, doit aussi garantir son autonomie industrielle, son autonomie énergétique et son autonomie militaire. Oui, mesdames et messieurs, j'ose le dire, pendant de trop nombreuses années, nous avons été les otages et nous sommes aujourd'hui les victimes d'une bien-pensance qui nous a fait croire que finalement l'industrie c'était mal, que l'on pourrait garantir la sécurité énergétique avec des éoliennes, que nous pourrions garantir notre sécurité avec de beaux discours. Cette naïveté est aujourd'hui mortelle, elle est une faute politique. Alors nous les libéraux, nous regardons la vérité en face, nous regardons le monde tel qu'il est et nous œuvrons pour qu'il devienne ce que nous souhaitons. À ce titre, nous parlons beaucoup d'enjeux sécuritaires, mais la question de la cybersécurité est tout aussi importante. Et dans le même temps, les enjeux commerciaux montrent à quel point le monde a besoin de plus de libéralisme. J'ai assisté, mesdames et messieurs, au Parlement à un moment émouvant, à un moment historique, il y a quelques semaines. J'ai vu tous les responsables de la gauche défiler au pupitre pour pleurer et se plaindre contre les taxes douanières de Donald Trump, contre ces taxes douanières qui figuraient dans leurs propres programmes électoraux. Ces partis qui nous ont tant critiqués, cher Adrien, lorsque nous avons voulu signer le traité de libre-échange avec le Canada. Ces partis qui luttent systématiquement contre le libre marché, contre la mondialisation, contre l'économie libérale. Aujourd'hui, la folie de Trump montre à quel point le libre marché, la mondialisation, l'économie libérale sont les moteurs du progrès humain, ont permis un développement économique, une amélioration de nos conditions de santé, un niveau d'éducation partagé jamais atteint dans l'histoire de l'humanité. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, plutôt que de pleurer sur la situation, nous devons aller signer de nouveaux traités commerciaux. Nous devons renforcer notre industrie. Nous ne devons plus être uniquement une terre de consommation, mais nous devons redevenir cette terre de création et de production qui a toujours caractérisé l'histoire de l'Europe. Alors oui, mesdames et messieurs, aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin de cette Europe de liberté, faite de valeurs, ces valeurs d'égalité entre les hommes et les femmes, cette liberté d'expression qui nous est chère, cette neutralité ou laïcité de l'État, cher Gabriel, pour laquelle tu t'es tant battu et tu te battends en France. Cette Europe qui doit permettre à chacune et chacun une vraie société de l'égalité des chances. Cette Europe de valeurs qui a vocation non pas à se replier sur elle-même, mais à rayonner sur le monde. Aujourd'hui, notre alliance avec Gabriel, avec les libéraux européens, doit viser un objectif. L'Europe ne doit plus subir, l'Europe doit agir, l'Europe doit être un phare dans le monde pour plus de prospérité, plus d'optimisme et plus d'égalité. Alors, mesdames et messieurs, il a fait chaud, vous avez été très attentifs, le barbecue nous attend, et donc je vais conclure. Il faut toujours conclure, il ne faut pas faire comme Jean-Claude Duss. Je vais conclure. Je voudrais conclure en vous disant ceci. J'entends les critiques, mais j'entends et je vois surtout les attentes. Je vois le soutien de la population.
Nous n'avons jamais reçu autant de messages de soutien. Nous n'avons jamais reçu autant de merci de travailleuses et de travailleurs qui se sentent enfin considérés, de femmes et d'hommes qui savent qu'enfin, en Belgique, on va remettre le modèle droit. On va faire en sorte que la justice conduise notre action. Alors, mesdames et messieurs, je sais qu'en face, nous avons une gauche militante, parfois haineuse, j'ose le dire. Mais ne baissez pas la tête. Ne baissez pas la tête parce que nous avons le soutien populaire. Les élections l'ont montré. Nous avons surtout un projet. Ce projet, c'est ce qui permet d'unir les gens. Ce projet, c'est ce qui permet de donner des perspectives. Ce projet, c'est ce qui permet de donner un avenir à notre pays. Alors soyez certaines et certains qu'on va marcher à vos côtés, mais marchez la tête haute, marchez la tête droite. Aujourd'hui, nous récupérons une situation extrêmement difficile, mais nous n'avons pas peur, car le courage est ce qui a toujours caractérisé les libéraux. Les Belges ont fait un choix le 9 juin dernier. Nous devons nous en montrer dignes. Nous devons toujours rappeler qu'une victoire électorale, ce n'est pas un cadeau, c'est une responsabilité. Aujourd'hui, cette responsabilité, elle doit se traduire par nos réformes, par notre action, par notre présence de terrain. Alors, mesdames et messieurs, je vous invite à ne pas abandonner le pavé. Je vous avais demandé il y a 1 an de vous mobiliser parce qu'il restait quelques semaines avant les élections. Eh bien, aujourd'hui encore, je vous demande de vous mobiliser parce que d'une certaine manière, il ne reste que quelques semaines avant les prochaines élections. Et nous devons convaincre, car notre victoire de juin dernier ne doit pas être une parenthèse enchantée. Ça doit être le début d'un nouveau monde. Ça doit être le début d'une nouvelle voie pour la Belgique, pour la Wallonie, pour Bruxelles. Alors oui, mesdames et messieurs, profitez de la journée, mais surtout, dès demain, retournez dans vos sections, soyez au contact, écoutez nos concitoyens, expliquez notre action et surtout, soyez fiers d'être des libéraux!